Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Project Life. Donc aujourd'hui je vous propose une double page dans des tons de turquoise et jaune. Je me suis calée en fait sur la couleur des photos, notamment sur le jogging de ma fille Capucine. La structure des jeux où on était aussi bleu, turquoise, jaune. Voilà, c'est l'automne, on voit des arbres avec des feuilles jaunes, voilà. Donc mon combo couleur sera turquoise et jaune. Donc vous avez pu voir en intro les cartes Project Life que je vais utiliser. Et là je suis en train de finaliser, puisqu'il y a certaines photos qui n'étaient pas encore, qui ne sont pas au format des pochettes. Du coup je viens les mater sur du papier. Voilà, d'ailleurs ça me fait penser à une discussion que j'ai eue hier avec une dame qui regarde ma vidéo. Donc bonjour madame, si vous regardez celle-ci aussi. Elle me demandait comment faire pour... elle a des photos en fait qui datent d'une époque où la dimension standard des photos n'était pas 10 par 15. Du coup les photos sont plus petites et elle se demandait comment faire. Donc si vous avez aussi cette contrainte-là, sachez que vous pouvez tout à fait coller vos photos, comme je suis en train de le faire d'ailleurs avec sur le papier rayé. Vous pouvez coller votre photo sur un papier qui sera au format de votre pochette plastique. Et du coup, voilà, vous pouvez scraper absolument toutes les photos, tous les formats de photos, des plus petits comme des plus grands d'ailleurs, puisque quand vous avez une photo qui est plus grande, rien ne vous empêche de la découper aussi au format de votre pochette. C'est-à-dire que si vous avez, je vais prendre un format basique, si vous avez une photo qui fait 15 par 20, vous la découpez en deux morceaux de 10 par 15 et vous pouvez la mettre dans deux pochettes, deux emplacements de 10 par 15. Voilà grosso modo l'image. Mais en tout cas sachez que voilà, en Project Life on n'est vraiment pas... c'est pas grave si vos photos ne font pas exactement la dimension de vos pochettes. Et donc là je suis en train de faire exactement ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que mes photos, j'ai fait le montage sur Google Photos. Donc le Google Photos fait un montage automatique, on n'a pas la possibilité, à moins que je ne connaisse pas la solution, mais en tout cas on n'a pas la possibilité de définir la dimension des images une fois qu'elles sont montées. On peut simplement dire associe-moi telle et telle photo, et après il fait le montage. Du coup ensuite mes photos, une fois que je les ai montées, je les imprime sur du papier 10 par 15, mais le format, une fois que je coupe la photo en deux, ça fait pas exactement du 7,5 par 10, donc je suis obligée de faire ce petit montage que je suis en train de faire. Là je colle ma photo sur du papier, sur un papier qui fait lui pour le coup 7,5 par 10. Voilà, vous êtes plusieurs à me demander comment je fais pour monter mes photos, comment je fais pour les retoucher, et je vous ai promis une vidéo il y a quelques temps maintenant. Bon, j'essaye de la faire dès que je peux, et puis voilà, là le problème c'est qu'il y a le December Daily qui va arriver la semaine prochaine, et je pense que là le mois de décembre va vite passer entre la préparation de Noël et le December Daily. J'ai peur de pas avoir le temps, mais bon. En tout cas, sachez que j'ai bien noté votre envie de voir comment je prépare mes photos. Donc là, j'ai travaillé mon fond de papier avec de la Distress qui s'appelle la Scattered Straw, je crois. Et ensuite, je viens tamponner à la Distress Evergreen. J'adore cette couleur. C'est une couleur que j'ai utilisée dans un mini récemment là, et elle est vraiment sublime cette couleur. Et donc je viens juste tamponner des mots et une petite forme. Voilà, les mots et la forme d'ailleurs c'est une planche de L Studio que je crois que je n'ai plus en boutique. C'est une planche qui date d'il y a 2 ou 3 ans. Mais voilà, donc là je n'ai pas cherché à avoir un rendu hyper net sur le tamponnage précédent. Je voulais que ce soit un petit peu flou. Et donc là je suis en train de faire ma carte de titre avec les nouveaux tampons de chez Swill Cards. Elle propose une planche avec tous les mots, tous les jours de la semaine. Et vous voyez au-dessus, j'avais déjà commencé à tamponner mardi avec une autre planche, c'était une planche de Casey Art. Mais bon, cette planche, ça fait tellement longtemps que je l'utilise que j'en avais un peu marre. Donc voilà, j'ai décidé de changer et j'utilise Swill Cards.
Et donc sur la planche, il y a ce petit feuillage là que j'ai mis en dessous. Et je viens le coloriser tout simplement avec de la Distress, la jaune, la Scat Red, je crois. Je vous mettrai la référence en dessous de la vidéo tout à l'heure. Enfin, quand je publierai la vidéo. Voilà. Ensuite, les petits carrés de 5 par 5 que vous voyez, ça c'est pareil, c'est des vieilles cartes. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je passe en ce moment toutes mes vieilles cartes, histoire de faire de la place. Et je dois dire qu'il y a des choses qui vieillissent très très bien. Comme là, ces petites cartes de 5 par 5 qui sont toutes mimi. Et voilà, et la planche de sticker aussi, c'est une planche que j'avais achetée au début, il y a 4-5 ans. Et voilà, ça vieillit très très bien. Et donc là, je viens coller avec du double face, enfin des petits carrés de mousse, voilà, pardon. Des petits carrés de mousse double face. Alors je sais qu'on entend dire que dans le Project Life, il faut pas mettre trop d'épaisseur. C'est vrai, parce que si on en met beaucoup trop, au final, la pochette peut s'abîmer, et puis après, le classeur va pas nous faire très longtemps, puisque ça prendra de la place. Mais en même temps, moi je trouve que de mettre comme ça un petit peu de volume, c'est carrément canon. Alors après, vous en faites ce que vous voulez, hein, mais bon voilà, sur la page précédente, j'avais fait ça déjà aussi, et c'est pas gênant. Et puis là, j'ai mis même 2 fois, c'est-à-dire que la petite carte date, je l'ai collée avec un premier carré de mousse, et par-dessus, le mardi, je l'ai encore collé avec un autre carré de mousse, donc en fait j'ai 2 épaisseurs, et ça rentre très bien dans la pochette, et je trouve que c'est mignon, voilà. Donc là, vous retrouvez une carte, ouais, ça a été trop vite, voilà, c'est déjà fini. La anecdote du quotidien, c'est une carte qui fait partie de la collection Souvenirs bucoliques de Pucine et Potty. Donc pour celles qui ne connaissent pas, Pucine et Potty, c'est une marque que j'ai lancée l'année dernière pour proposer des cartes de Project Life en français. Et donc maintenant, je travaille ma photo 10 par 10 sur un papier que j'ai découpé au format 10 par 15. Et je viens coller des petits embellissements de mes cartes 5 par 5, là vous savez, celles que j'ai récupérées tout à l'heure. Et là, le stylo colle que vous voyez, c'est la nouveauté Prima. My Prima Planner, c'est un petit stick de colle en glu qui est finalement hyper pratique parce qu'une fois que vous avez déposé la glu sur le papier, vous pouvez venir prendre, ça colle en fait au stylo. Donc pour les petites pièces, c'est hyper pratique, ça reste collé au stylo, après vous le prenez avec le doigt, vous le collez. Donc bon, j'en ai pris un parce qu'ils sont mignons en plus, ils sont jolis, j'ai l'embout rose, voilà, c'est sympa, c'était un peu pour le fun. Mais au final, je trouve qu'ils sont bien pratiques, ils collent bien, alors après, j'irai pas jusqu'à dire qu'on peut faire du cartonnage avec, d'ailleurs je l'ai pas testé. Là, ce qui est bien, c'est que dans le Project Life, même si on a une colle qui colle pas très très bien, de toute façon après c'est rangé dans des pochettes, donc ça se casse pas la figure. À tester, à voir. Je ne l'ai pas encore testé pour un mini par exemple, si ça tient vraiment la route. Mais là en tout cas, pour le peu que j'ai collé, c'était bien. Là je suis en train de faire une carte avec du papier. Alors là, la carte qu'on voit derrière, c'est une carte 10 par 15 que j'ai redécoupée. Et je viens coller une impression de tampon. Et ça c'est un tampon Casey Art qui date pareil de 4 ou 5 ans en arrière. Et là, on va repasser en vitesse normale le temps d'une petite pause foil. Alors, qu'est-ce que le foil? On en a entendu beaucoup parler, surtout l'année dernière, et puis même en début d'année. C'est un papier hyper fin, vous voyez, je le manipule avec beaucoup de précaution. Et donc, en général, on l'utilise en doré, en argenté, mais sachez que ça existe aussi en noir, en cuivré, il y a plein de couleurs qui existent. Et donc là, j'ai utilisé, en fait, j'ai découpé mon mot bonheur dans une mousse 3D de chez Lillipocol. Donc la mousse 3D est adhésive double face, donc là je décolle le dessus. Sur ce dessus, je vais coller mon papier foil. Et donc on entend souvent dire que le papier foil on l'utilise à la plastifieuse ou à la mink de chez ID Swap. Mais sachez aussi que ça s'utilise avec un support adhésif. Donc là je viens gratter mon foil sur ma découpe. Et comme c'est adhésif, le papier foil va rester collé. D'ailleurs, on le voit sur les chutes que j'ai à côté, là, les têtes de serre.
C'est un projet que j'ai fait à Toulon en début novembre sur un salon à Make and Take. Et donc on utilise le foil comme ça sur une tête de serre préalablement découpée sur de la mousse 3D aussi. Et donc là je gratte et il y a la partie noire qui va rester collée sur ma découpe. Donc encore une fois, là moi je l'ai fait en noir parce que c'était la couleur qui correspondait avec ma page. Mais ça reste un peu plus fun si on le fait en doré, en argenté. Voilà, c'est un peu plus l'intérêt. Faire du noir, finalement, l'intérêt est assez limité, même si ça donne un joli côté métallisé. Voilà, le plus sympa, c'est quand même de faire en doré et en argenté. Voilà, et là pour finaliser cette carte, je viens coloriser quelques feuillages en jaune, toujours avec la même distress, pour apporter un petit peu de couleur, parce que je trouvais que cette carte était un peu trop monochrome. Et donc je vais finir en posant aussi du masking tape pour lever un peu le tout. Et pour finir, je viens faire mes petits dots sur chacune des cartes. Donc là, la couleur que j'ai utilisée, c'est la Buttermilk, voilà, qui a une couleur jaune très claire. Et voilà, voilà. Et donc je vous montre le rendu final. Donc là, sachez que les dots ne sont pas encore tout à fait secs, ils sont encore un peu bombés, ils vont venir s'écraser. Mais c'est vrai que finalement, pas tant que ça, comme on le disait sur la précédente vidéo en commentaire, il y a eu une discussion sur ça, et c'est vrai qu'ils s'écrasent beaucoup moins que les picots embellisseurs. Voilà, je vous souhaite une belle journée, et puis on se retrouve très bientôt pour une autre page. Bye bye!